Bonjour tout le monde, Jamie Benizri et je suis toujours avec Manuel Fortin, agent de brevet. Et dans cet nouvel épisode de Logique TV, on va vous parler de conseils pratiques pour des inventeurs ou pour des entrepreneurs qui recherchent à protéger leurs idées. Manuel, ce que j'aimerais savoir et ce que mes clients me posent très souvent, c'est quelles sont les erreurs qu'on va voir les plus souvent lorsqu'on dépose une demande ou lorsqu'on est en fait à la recherche de protéger une idée? La principale erreur que les inventeurs vont faire, c'est qu'ils vont divulguer leur invention avant d'essayer de la protéger avec un brevet. Le problème, c'est que pour qu'une invention soit brevetable, elle doit être nouvelle. Et nouvelle même selon nos divulgations propres de l'invention publique. En fait, le gouvernement ne veut pas donner des droits qui sont très grands d'exclure des gens de copier notre invention pour quelqu'un qui a commercialisé, qui n'a pris aucun risque, qui s'établit et qui après dit « Ah, maintenant, je vais breveter mon invention 10 ans après, puis je vais ramasser l'argent de tout le monde. Okay. » Donc, il est très important que l'inventeur aille voir un agent de brevet ou, on pourrait en parler aussi, qui dépose au moins lui-même une demande de brevet pour commencer le processus avant d'aller parler de son invention à qui que ce soit. Maintenant, il y a deux exceptions. La première exception, c'est que si par malheur, l'inventeur a parlé de son invention au Canada et aux États-Unis, il a un délai d'1 an avant d'aller déposer une demande de brevet. Il ne faut pas se fier à ce délai-là parce qu'il peut y avoir écrit plein de choses. Quelqu'un pourrait prendre l'invention et faire des dérivés, et ainsi de suite. Ça pourrait causer plein de problèmes pour l'inventeur. Mais s'il y a eu, par exemple, une publication d'un article scientifique, ça arrive souvent avec des chercheurs, ils se rendent compte que finalement, c'est une invention importante. Ils ont publié l'article, ils viennent me voir 3 semaines après. Et je dis, bon, on est chanceux au Canada et aux États-Unis, on a le délai d'1 an pour nous protéger. L'autre chose qu'on peut faire aussi, et là encore, je dis pas nécessairement se fier sur cette chose-là, mais ça peut être utile, c'est de faire signer une entente de confidentialité avec toute personne avec qui on va aller parler de l'invention. Parce que c'est un NDA, en fait. C'est ça, un NDA en anglais. L'invention n'est pas publique si les gens sont tenus à la confidentialité. Là encore, il y a plusieurs désavantages à cette chose-là. Premièrement, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies qui ne vont pas signer de NDA. Exact. Et ensuite, c'est que la confidentialité est maintenue en tout autant que la personne tienne sa parole, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Alors, parlons en fait, un conseil pratique pour quelqu'un, un inventeur, quelqu'un qui est à la recherche d'une idée, qui n'a pas forcément ou nécessairement les fonds pour aller financer la demande ou de faire appel à un professionnel. Quels sont vos conseils pratiques pour quelqu'un dans cette situation? Donc, la première chose, c'est que pour commencer le processus d'obtention de brevet, on peut toujours déposer ce qu'on appelle une demande de brevet provisoire, qui est beaucoup plus courte et moins dispendieuse qu'une demande complète et qui nous donne 1 an pour déposer une protection complète dans tous les pays où on veut aller. Donc, ça ne prend pas nécessairement un budget de 10 000 $ pour commencer le processus. Mais il y a des inventeurs qui ne peuvent pas mettre les quelques milliers de dollars nécessaires pour obtenir la demande de brevet provisoire. Alors, je recommande que l'inventeur fasse du mieux qu'il peut pour déposer lui-même une demande de brevet. Oui. Il peut la déposer dans son pays, c'est au Canada. Les bureaux des brevets ont des agents d'information qui sont capables de guider un peu les gens dans le processus de dépôt. Il ne faut pas se fier à ça parce que les agents d'information sont là pour vous aider à faire quelque chose, mais pas nécessairement la meilleure chose que vous puissiez faire. C'est pas un avis juridique, en fait, c'est administratif. C'est ça, exactement. Et il y a un livre qui est très, très bon, on va le mettre dans le lien en bas du vidéo, qui justement vise à aider les inventeurs qui veulent écrire eux-mêmes leur demande de brevet, à savoir quelles sont les principales erreurs qu'ils peuvent faire et comment les contourner. Souvent, l'inventeur va faire plusieurs erreurs, comme il ne va pas décrire avec assez de détails certains aspects de l'invention, ou inversement, il va décrire avec beaucoup trop de détails sans parler d'alternatives. Il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention, et ce livre-là est excellent, il est recommandé par beaucoup de gens, ça fait au moins 20 ans qu'il a été publié. Excellent. C'était un nouvel épisode de Logique TV avec Manuel Fortin, agent de brevet. Si vous avez des idées que vous voulez protéger, vous voulez explorer la possibilité de faire une demande de brevet, je vous suggère fortement de communiquer directement avec Manuel. Merci d'être avec nous et à la prochaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la, aimez cette vidéo et inscrivez-vous sur notre chaîne.